4, versets 16 à 19. Luc était un médecin. J'aime bien aller dans cet évangile parce qu'il est très scientifique, en fait, c'est un médecin, donc c'est aussi lui qui a écrit les Actes des Apôtres. C'est un témoin, vous savez que les médecins, c'est d'abord des observateurs. Un bon médecin, si vous arrivez chez lui, que vous n'êtes pas assis, que déjà il vous donne vos médicaments, c'est pas un bon médecin. Un bon médecin, c'est un observateur. Et Luc était un médecin, donc il a rapporté fidèlement ce qu'il a vu, parce qu'il était dans sa formation scientifique, il a été formé pour voir ça. Et c'est pour ça qu'il a été aussi choisi du Seigneur pour nous écrire Luc, l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Quand vous lisez l'un, c'est bien d'enchaîner tout de suite par le deuxième, et alors vous comprenez plein de choses. Donc dans l'évangile de Luc au chapitre 4 au verset 16, il est question de Jésus qui se rend à Nazareth. Si vous êtes là, vous êtes au bon endroit. Sans ça, vous n'êtes pas à Luc 4 verset 16. Donc Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, c'était sa ville natale. Hein. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, la prédication commence, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Amen. Alléluia. Et nous pouvons rajouter ce soir, n'est-ce pas le Fils de Dieu? Parce que Jésus est venu jusqu'à nous, non pas comme le fils de Joseph, mais étant ressuscité comme étant le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est lui qui est venu, il m'a oint. C'est important de réaliser que tout ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait de lui-même. D'ailleurs, il dira, je ne fais rien de moi-même, mais je fais tout ce que je vois faire de mon Père. Et pour ça, il est nécessaire de vivre sous l'onction. Alors, dans beaucoup d'endroits, on parle de l'onction, mais je pense qu'il faut aussi rester dans la parole de Dieu pour découvrir ce qu'est vraiment l'onction de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il s'agit ici non seulement, comme on a parlé de la Sainte Seine, eh bien de saisir l'onction que Dieu nous donne. Est-ce que c'est possible de saisir la même onction que Jésus? On va voir. Parce que Jésus a été oint. Il n'a pas été oint pour faire la guerre. Il n'a pas été oint pour devenir un grand général. Il a été oint, nous dit l'Écriture, pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle. On peut dire à son voisin, hein, t'as bien fait de venir, on va avoir une bonne nouvelle. Alléluia. Parce que l'évangile, c'est de la bonne nouvelle. Hein. C'est pas recevoir des coups de matraque sur sa tête. Hein. C'est pas d'avoir une bonne morale. Non, c'est d'avoir la vie. Et la bonne morale, elle vient après. Hein. Moi, j'étais un brigand. Hein. Mais c'est pas les hommes qui m'ont changé, c'est pas les punitions qui m'ont changé. C'est Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus et son amour, la Bible dit que c'est son amour qui nous conduit à la repentance. Ce n'est pas les coups de bâton hein, qui nous font changer. Allez dans les prisons, plus ils reçoivent des coups de bâton, plus ils deviennent méchants. Mais allez dans des églises, vous allez voir des méchants qui ont donné des coups de bâton, qui sont devenus des agneaux. C'est ça la puissance de l'évangile, pour vous annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint.
le terme onction, bien sûr, bibliquement parlant, dans toute l'écriture, il est question d'onction. Saül a été le premier roi, il a été oint avec une fiole d'huile. Le roi David, qui était un petit paysan dans la campagne, un jour, le prophète Samuel vient chez lui et il a une corne d'huile et il y a 7 garçons qui passent devant, enfin 6 garçons qui passent devant, lui il n'est même pas là, on l'appelle et là il dit voici loin de l'Éternel et il va oindre David, un petit garçon, il va loin pour roi. Ça ne veut pas dire que le lendemain il est devenu roi, mais ça veut dire que Dieu l'a mis à part. L'onction, c'est mise à part. Vous savez ce que veut dire église? Ecclésia, ça veut dire mise à part. L'église est mise à part du monde. On a vu des bateaux passer, on pourrait être à la pêche. Hein? On est mis à part. Le poisson peut attendre. C'est nous le poisson. Et c'est Jésus qui nous attrape. L'onction, c'est quelque chose d'important pour Dieu. Chaque prêtre en Israël était oint, bien sûr. Il n'était pas question de devenir prêtre comme ça. D'abord, il fallait être né dans une famille, certaines familles, et ensuite on recevait l'onction pour devenir prêtre. Mais Jésus est loin. Est-ce que vous savez ce que veut dire Christ? Souvent on dit « je prie au nom de Jésus-Christ ». Christ, ça veut dire loin. C'est son nom, et c'est aussi ce qu'il est, il est oint. Ça veut dire qu'il est la représentation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est représenté de plusieurs manières, mais c'est une personne qui a un souffle, par exemple. Le Saint-Esprit est représenté dans le souffle. Vous savez, quand le prophète Élie a été sur la montagne pour prier, le Saint-Esprit s'est révélé par le feu, par exemple. Waouh! Le feu est descendu du ciel, et là tout le monde a tremblé. Hein. Waouh! Le feu est venu, le sacrifice a été consumé. Waouh! Le Saint-Esprit, il est représenté par du feu. Mais, alors qu'il avait connu le feu de Dieu, cet homme, un jour il va être en panne. Il est en panne, Élie. Et on le retrouve dans une grotte. Et la Bible dit qu'il y aura un feu qui va venir. Il y aura une tempête qui va venir et Dieu va lui parler dans un doux murmure. Le Saint-Esprit parle dans un souffle. Un jour, Dieu a parlé à un grand guerrier qui se préparait au combat. Wow, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, écoute, quand tu entendras le bruit de pas dans les mûriers, je me suis souvent dit, mais qu'est-ce que c'est? Un bruit de pas dans les arbres. Alors sache que l'armée de l'adversaire, elle est vaincue. J'ai dit, Seigneur, il fallait quand même entendre le bruit de pas dans les mûriers. Donc il faut qu'on sache que Dieu nous oint pour entendre sa voix. Quand on entend sa voix, et Dieu veut nous conduire par l'Esprit. Et souvent, le Saint-Esprit, c'est pas de faire des choses bruyantes, hein, mais c'est d'accomplir des choses quelquefois dans le secret de nos cœurs. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc. Quelquefois, on est obstiné, nous. Je parlais avec Atto, lui aussi. Il dit j'étais têtu. Mais le Saint-Esprit a réussi, on était des durs, mais il a réussi à nous convaincre. C'est-à-dire que, c'est ça la repentance, c'est on a changé notre façon de penser. On pensait que Dieu c'était un boxeur, mais on a réalisé que c'était un papa d'amour. Et qu'au lieu de venir nous foutre une trempe, il nous a pris dans ses bras. Et ça fait fondre nos cœurs. Vous comprenez? Et Jésus est loin du Saint-Esprit. Jésus, justement, il n'a jamais frappé. Il a découvert une femme, on lui a amené une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et tous les prêtres étaient là autour en disant ouais, on va prendre des pierres, on va la tuer. Voyez, tout le monde voulait la frapper. Et Jésus la sauve. Pourquoi? Parce qu'il est loin pour annoncer une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui vous sauve. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas en colère avec vous. Et le texte d'Ésaïe, si vous le reprenez,
ce texte de Luc, si vous le reprenez et que vous le remettez dans Ésaïe, vous verrez que ce texte continue. Une année de grâce et un jour de colère, oui. La colère de Dieu va s'abattre sur le monde, bien sûr. Ne pensez pas que les injustices vont rester impunies. Mais ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est d'être dans les bras de papa. Alléluia. Et c'est de réaliser cette grâce extraordinaire de recevoir le Saint-Esprit. À quel moment Jésus est loin du Saint-Esprit? On a parlé du baptême tout à l'heure. Jésus était un simple charpentier jusqu'à l'âge de jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près. Hein. On n'entend pas parler de lui. Et on a vu, hein, c'est le fils de Joseph. Lui, c'est un bon, hein, il fait... Je vous assure, quand Jésus faisait une charpente, ça devait être bien. C'est le fils du charpentier. Voilà. Et il est là, mais il se passe quelque chose. Un jour, il va aller justement voir Jean-Baptiste. C'est son cousin, en fait. Comme à Bora, vous avez beaucoup de cousins. Lui, il va voir son cousin. Il est un peu farfelu, le cousin, hein, parce qu'il baptise des gens. Il est habillé encore en paléo, lui. Hein. Voilà. Il n'a qu'un vêtement en poil de chameau à l'ancienne, quoi. Voilà. Il mange des sauterelles. Il est un peu farfelu, ce garçon. Mais voilà que tout le monde vient parce qu'il a des paroles de sagesse. Lui aussi a une onction du Saint-Esprit. Il n'y a aucun miracle qui se passe. Mais quand il parle, les gens disent, bah oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Et Jésus va aller voir cet homme, Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va montrer le chemin de l'obéissance. Il sera baptisé dans les eaux du Jourdain. Et au moment où il se relève, où il a obéi au Père, lui qui est pur, sans tache, sans péché, il montre le chemin aux pécheurs. Voilà le baptême, par immersion. Il meurt à lui-même. Il est roi, hein, mais il meurt à sa royauté. Jésus, dans le ciel, était omniprésent, omnipotent, omniscient. Il a tout laissé, ça. Il s'est fait homme. Et quand il ressort là, des eaux du baptême, l'onction descend. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez que vous êtes aimé du Père, hein, ce matin? Alléluia. On n'est pas nombreux, mais quelle affection il a pour l'Église, ce Jésus. Alléluia. Quand on prend la Sainte Seine correctement, quand on s'approche de lui, Seigneur, quelle onction il y a sur ta vie. Quelle douceur tu mets sur moi. Je ne suis pas venu au Poulet-là pour être accusé, pour être maltraité, mais je suis là et tu vas me guérir. Alléluia. Je ne sais pas quelle a été votre vie cette semaine, mais ma vie d'homme, il n'y a pas une semaine où, voilà, on ne reçoit pas une petite claque. Quelquefois une grosse. Mais, Seigneur, je viens au Poulet-là et tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Alléluia. Et tout au long des semaines, on a brisé le cœur de Jésus. Et chaque fois, le Père le guérissait. Pas de haine, pas d'amertume, un plein pardon. Alléluia. Pour comment? C'est possible. Mais quand on se sent aimé, c'est possible. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà l'onction de Jésus. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Dites, hein, sans ça on arrête. Alors, c'est une onction qui permet aussi la reconnaissance. On reconnaît, et dans l'évangile de Luc, on a reconnu à ses paroles. Oui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La prédication de l'évangile, ce n'est pas une prédication politique, ce n'est pas une prédication moralisante, ce n'est pas un enseignement, ça peut l'être, mais c'est vraiment une nourriture. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cette Bible que j'ai dans la main, ça fait 40 ans que je la lis. Pour moi, c'est toujours un gâteau. Même quand je prends des textes qui sont quelquefois où on voit la colère de Dieu, mais c'est un gâteau pour moi. Alléluia. Parce que la colère de Dieu, pour moi, elle est tombée sur Jésus. Et quand Dieu me regarde, il ne voit pas un pécheur, il voit Saint François. Parce que ce n'est pas moi qui vois, il voit le sang de son Fils. Alléluia. Et il vient encore pour me secourir et pour me sauver. Ça permet la reconnaissance. Et acte des apôtres, alors là, Jésus était là, mais acte des apôtres, là, il est mort, il est ressuscité,
Et Acte 10, verset 38, l'apôtre dira, vous savez, et il parle là aux auditoires, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, pas n'importe quel Jésus, hein, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Ça, c'est le témoignage de l'Église. Jésus est ressuscité déjà, il n'est plus là. Mais Pierre dit, voilà, ce Jésus de Nazareth que le Père a oint pour guérir, pour délivrer. Et c'est pour ça, dans la première Église, partout où le salut est prêché, il y a aussi la guérison. Il y a aussi la délivrance. Il y a aussi des parents qui viennent avec des enfants malheureux de leur état et qu'on voit guéris par Jésus. Amen. Parce qu'il est oint pour guérir les malades. Et on a vu ensemble, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Parce qu'il était pur, sans tache, sans péché. Et c'est pour ça qu'il est ici, afin que nous ayons cette onction, nous aussi, cette onction joyeuse. L'apôtre dira dans ses épîtres, « Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. » L'évangile qu'on prêche, c'est un évangile de joie, mes frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas un évangile de tristesse. Ce n'est pas de rester par terre en disant « Je suis pécheur, je suis pécheur. » Non. Seigneur, tu m'as sauvé. Alléluia. Et bien sûr, mon état, il est misérable. Mais ce n'est pas mon état que tu vois. C'est ce que tu peux faire avec les ruines. Alléluia. Moi, j'étais un homme en ruine, mais Dieu m'a rebâti. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire. Et il nous rebâtit dans son onction. Jésus disait, qui dit-on, et je vous ai posé la question tout à l'heure, qui dit-on que je suis? Et l'Église répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Moi je suis pasteur, mais le patron, moi je suis heureux d'être pasteur parce que le patron de l'entreprise, il est à côté de moi. Il est ressuscité. Alléluia. Et son entreprise, c'est vous. C'est vos cœurs qu'il entreprend de reconstruire, de bénir, de sauver, pour guérir ce matin, pour délivrer au milieu de nous, pour nous surprendre encore, tant son amour est grand. Alors, Jésus est loin, mais il nous permet aussi cette onction. C'est une onction transmise, parce qu'il ne l'a pas gardée pour lui. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Quand Jésus était sur terre, il a bien sûr envoyé les 12, il y avait des guérisons là où étaient les 12, ce n'était pas d'ailleurs toujours réussi, mais il les a envoyés avec une onction spéciale, parce qu'il n'était pas encore mort. Et les miracles avaient lieu que là où était Jésus. C'est pour ça que partout où il passait, on lui amenait les malades. Et Jésus les guérissait. Mais Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que je ne pourrais pas être à Jérusalem et à Bola. Mais j'aimerais être à Bola. Alors il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous et il sera en vous. Vous voyez, l'huile, elle coule. Et il y a une image dans l'Ancien Testament à propos des sacrificateurs. L'huile qui coule sur sa tête, quand il y a l'onction, elle coule sur sa barbe. Parce que les Juifs avaient une barbe pour glorifier Dieu. Et elle coule tout au long de ses vêtements. Et elle s'imprègne. Hein, quand vous mettez du monoï, ça s'imprègne, hein, ça rentre. Hein. Une fois que vous touchez Jésus, ça rentre. Alléluia. Quand Jésus touche votre cœur, mes frères et sœurs, ça rentre. Alléluia. Quelquefois, on ne voit pas le travail tout de suite, mais ça rentre. Et ça fait son effet. C'est une onction transmise. Jean 16, versets 7 à 19. Donc l'évangile de Jean au chapitre 16. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. En ce qui concerne le péché, parce que vous ne croyez pas en moi. Mais je parle à des croyants, là. Hein? Voilà, ceux qui croient sont baptisés, sont sauvés. Et on peut baptiser dès aujourd'hui. Donc vous pouvez entrer dans la famille des croyants. La justice, parce que je vais auprès de mon Père. Pourquoi Jésus est mort? Pour enlever l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Au niveau judiciaire, on est tous coupables. On doit tous mourir éternellement. Mais Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Parce que c'est moi qui ai payé. J'ai payé leur mort. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt dans la famille de Dieu, on n'est pas... Oh, bien sûr, on a de la... Mais on n'est pas attristé au-delà de tout, parce qu'on sait qu'on le reverra. Alléluia. Alléluia. Donc on sait que c'est quelqu'un qui est parti, mais qu'on le reverra. Quelle différence, hein, entre ceux qui creusent un trou en disant bah, c'est la fin, et ceux qui creusent un trou en disant au revoir. C'est notre différence. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Effectivement, Jésus a vaincu le diable pour nous. Alléluia. Il n'y a rien qui peut nous empêcher bien, de le toucher. Aujourd'hui, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, a dit Jésus. Et vous serez mes témoins. À Bora, à Wainé, même à Maupiti. Mais on dira que tout est parti de Bora. Je deviens un peu comme les gens des îles. On est à Bora, hein, tout est parti d'ici. Mais on plaisante, mais tout peut partir d'ici ce matin. Alléluia. Parce que Dieu peut délivrer quelqu'un. Dieu peut communiquer la foi. Dieu peut nous faire vivre. Alléluia. Et bien sûr, ce Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et on revient à ce texte de base pour finir. Le Saint-Esprit m'a oint, dira Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Mais pas seulement aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des choses de notre vie où nos cœurs sont brisés. Hier, on était dans une maison où on a vu une malade depuis 10 ans allongée. Le cœur de ce mari est brisé. Hein, le cœur de Pierrot, il est brisé. Alors bien sûr, il vous reçoit avec le sourire, mais son cœur est brisé. Seigneur, tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On voudrait voir sa femme se relever, on voudrait qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas, mais Seigneur, on veut l'onction du Saint-Esprit, parce que toi, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Combien sont prisonniers encore dans les chaînes? Ça y est, il y a de la drogue qui arrive, là, des tout jeunes qui sont prisonniers déjà. Des vieux aussi qui sont prisonniers par la pornographie, par le tabac. La Bible dit, vous êtes esclaves de tout ce qui a triomphé de vous. Combien d'esclaves sur la terre des hommes qui se croient libres, hein, mais ils sont prisonniers. Mais Jésus vient pour délivrer les captifs, aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia, c'est pas beau ça? Revoir clair. Amen. Et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier on est encore dans cette année de grâce. Moi je veux publier le véritable évangile. Alléluia. La guérison est à notre portée. La délivrance est à notre portée. Le baptême dans le Saint-Esprit est là pour nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils étaient là et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler les langues du ciel. Il y a des choses où vous ne pouvez pas prier. Vous n'avez pas les mots. Moi non plus, je ne les ai pas. Mais on se met à parler en langue. L'apôtre Paul enseignera là-dessus. Il dira, je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi ? Parce que je ne sais même pas ce que je dois demander pour ma vie. Mais je sais une chose, j'ai l'onction sur ma vie. Et pour avoir la direction du ciel, je parle comme on parle au ciel. Alors je parle en langue.
Alléluia. Et c'est ce qu'il faut pour ceux qui ont le baptême dans le Saint-Esprit. Et si vous ne l'avez pas reçu, l'onction, elle est partagée. Vous, dira Jésus, restez là, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous ayez cette onction. Et vous avez vu, l'Église n'a pas démarré avant. Il y avait tout un monde à sauver. Mais Jésus a attendu 40 jours. C'est-à-dire, il y a un temps de Dieu, où une fois que vous avez pris conscience que vous êtes des fils et des filles du royaume de Dieu, Dieu vous envoie sa puissance pour être témoin. Alléluia. J'enverrai ma puissance sur vous et vous serez mes témoins. Vous n'allez pas tous vous mettre à courir. Et, ah, Jésus est... Non. Mais là où vous allez passer, on dira de vous, ah, lui il ne parle pas comme les autres. Elle ne parle pas comme les autres. Lui, il ne fait pas son business comme tout le monde. Dieu va mettre sur vous une huile sainte. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il y a des témoins qui disent rien. Moi, j'ai quelquefois rencontré des gens, ils disaient rien, mais sur leur visage, vous voyez que c'était des saints. Alléluia. Et vous étiez émerveillés parce que Dieu déjà avait transformé ces gens. Amen. Voilà, j'en ai dit assez. On publie cette année de grâce. On est là pour proclamer encore sa bonté. Ensemble, on peut le faire, hein, louer Dieu, dire merci. Et puis ensemble, on peut s'approcher pour la guérison, pour la délivrance. Je vois une maman qui a son fils et qui a le cœur aussi brisé et des difficultés. Et moi, je crois que Dieu vient nous bénir. Il veut te bénir, ma soeur. Pas facile, la vie. Et il veut bénir ce garçon. Alléluia. Afin qu'il soit libre. Afin qu'il puisse avoir une vraie vie s'épanouir. Amen.